Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors voilà, le 13 octobre dernier, comme vous le savez tous, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, Obama, donc l'ancien président des États-Unis d'Amérique, a décrété via le site de la Maison Blanche donc un décret. Il a mis en place un décret concernant une éventuelle éruption solaire qui va se produire dans les 120 prochains jours à partir du 13 octobre 2016. Alors bien évidemment, j'ai reçu, comme d'habitude, énormément de mails, j'ai reçu beaucoup de critiques, ça c'est normal. J'ai reçu donc des messages de gens qui voulaient même me connecter, donc avec des personnes de France 2, même de M6, pour vous dire que c'est allé très très loin. Mais voilà, en tout cas, ce décret-là, Obama l'a annoncé. Et la Maison Blanche l'a posté sur son mur que vous pouvez très bien visualiser par vous-même. Et donc, pour avoir un peu plus d'explications, j'ai décidé, du moins c'est Jean-Michel Raoux qui m'a proposé d'en parler un peu plus de ces éruptions solaires, de cette éventuelle éruption solaire qui va peut-être arriver, pour vous dégrossir un peu tout ça et vous expliquer un peu plus en détail tous ces phénomènes. Et voilà, je pense que Jean-Michel va encore une fois nous impressionner. Donc voilà, bonsoir Jean-Michel, bienvenue encore une fois sur Monde Mystérieux. Ça fait un petit bout de temps que tu n'es plus venu sur Monde Mystérieux. Je suis content de te voir et ça me fait plaisir de t'avoir à nouveau. Voilà, tu m'as proposé donc une émission, on va dire, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, car je pense que c'est assez important, c'est pour ça que tu me l'as proposé, donc j'en suis content. Avant d'attaquer donc ce que tu vas nous parler ce soir, juste une parenthèse, parce que voilà, ça me fait plaisir de t'avoir, je t'en remercie. J'ai reçu énormément de mails. Tu sais que tu es toujours le bienvenu sur Monde Mystérieux, ça, il n'y a pas de problème. J'espère qu'on fera plein d'émissions ensemble. Voilà, juste une petite parenthèse, voilà, parce que j'ai reçu énormément de mails. Si tu pourrais juste expliquer rapidement en ce qui concerne donc le contact avec l'Agartha, comment ça s'est passé, parce que j'ai eu énormément de personnes qui m'ont demandé comment ça s'était passé, qu'est-ce qu'il y avait eu, est-ce qu'il y avait eu un contact, et puis concernant les pyramides de Bosnie, parce que voilà, j'explique à mon public rapidement, je devais aller avec toi en Bosnie, j'avais réservé donc l'avion de ça, et suite à, on va dire, un problème financier que j'ai pas pu résoudre à temps, je n'ai pas pu malheureusement partir avec toi. Donc si tu pourrais juste expliquer à mon public en 2-3 mots comment tout ça s'est passé, et je t'en remercie par avance. Bien, oui, bien sûr, oui, avec plaisir. Oui, donc d'abord, l'appel à l'Agartha, donc très très bien passé. Il y a eu plusieurs rendez-vous sur le terrain. Lors du dernier rendez-vous, nous avons pu, grâce à des informations que nous avons reçues, avoir un contact énergétique. Il y avait une trentaine de personnes, en Provence, je parlais. Oui. Et donc, nous avions eu une carte géométrique qui avait été faite par mon collaborateur. Et sur cette carte était indiqué un endroit où aller, toujours par rapport aux intuitions, par rapport à la guidance un petit peu que mon collaborateur a avec ses intelligences non humaines. Et grâce à cette carte, nous avons pu déterminer un endroit. Nous sommes allés là-bas, il y avait une trentaine de personnes. Nous avons fait un travail énergétique d'habituel de radiesthésie, de géobiologie. Et dans l'après-midi, vers 14h, dans le ciel, on a ressenti une énorme énergie. On a pris des photos. Hein. D'accord. Et mon collaborateur nous a indiqué un endroit, nous avons pris des photos. Et là, il y a eu une manifestation, on peut dire une multitude de manifestations, de phénomènes anomalies électromagnétiques, on peut dire vaisseaux, ben pourquoi pas. Et sur les photos, ça a apparu. J'ai pris moi-même des photos ici aussi ce phénomène. Et les personnes qui étaient là ont ressenti une énorme émotion, une énorme vibration énergétique qui est là. Donc le contact a bien été établi. Il y a eu des réponses. Et par d'autres biais, nous savons qu'ils sont heureux, ils sont contents que le contact est établi. Et le projet dont je vais parler un petit peu par rapport à tout ce phénomène solaire fait suite à ça. Parce que faire le contact, c'est bien. Et ensuite, il faut avoir de la pratique. Il y a un projet, si vous voulez. Il y a un projet qui concerne l'humanité. Et donc, ce projet, il est là, il est en train de se réaliser. Donc, on peut dire que c'est un projet conjoint avec des alliés.
qu'ils soient à la fois des peuples sous terre ou des peuples des étoiles, les deux sont alliés et donc ils nous aident, ils nous soutiennent dans la mise en place de ce projet. Voilà, ça c'est pour l'appel à Cardon. Bravo, félicitations, ça a très bien réussi. Et les pyramides de Bosnie, ça s'est très bien passé avec Emmanuel Poisson et le site Le Grand Changement. Nous étions à peu près une vingtaine de personnes, je crois 20 un peu plus. Et là, nous avons vécu de grands moments. On a eu des guides, on a rencontré on peut dire le découvreur, hein, Samy. D'accord. J'allais te poser la question justement si tu l'avais vu. Voilà, c'est vraiment génial. Ça m'embête que j'ai pas pu venir parce que bon, c'est pas grave. Mais il nous a expliqué sur le terrain. Donc comment ça fonctionnait. On a visité tout le terrain. Et bon, je ne vais pas refaire, il y a sur le site Le Grand Changement cette vidéo où on explique ça avec Emmanuel Poisson et donc, on peut dire Stéphane, Paul. Nous sommes tous les trois et nous parlons. Et là, j'ai cette vidéo, on a tout expliqué. Donc, je ne vais pas refaire l'explication. On a eu des informations très importantes, des grands ressentis. Et c'est un endroit important. Pour moi, je dis bien pour moi, en tant que scientifique, puisque je suis physicien et chimiste, ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai touché de mes mains, et dans l'ensemble de ce qui a été montré, qui est purement scientifique. Il faut savoir qu'en Bosnie, on ne parle pas d'ésotérisme en réalité, c'est purement scientifique, tout ce qu'on a vu. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il y a des pyramides en Bosnie. Voilà. Donc c'est clair ce que je peux dire. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Mais pour l'instant, on va simplement dire qu'on a constaté en état que c'était vrai, réel. Il n'y a pas de problème. D'accord, très bien, très bien. Ben, je te remercie de cette petite explication parce que comme je te disais, voilà, j'ai reçu énormément de mails me demandant où c'est que ça en était, qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et puis bon, voilà, je suis. C'est dommage que j'ai pas pu venir avec toi, Jean-Michel, mais bon, j'espère qu'il y aura d'autres occasions et voilà, ou d'autre part, bien sûr. Moi, je suis toujours ok pour partir à l'aventure. D'ailleurs, voilà, bon, tu le sais brièvement, Jean-Michel, ce que je suis en train de faire avec quelqu'un, nous avons découvert, nous aussi, des pyramides, voilà, donc on est en train de mettre tout ça en place, on est parti en expédition pendant 2 jours en France, voilà, pas loin de chez nous, alors c'est ça qui est bien, donc voilà, tu sais que il n'y a pas qu'en Bosnie qu'il se trouve des pyramides, donc voilà, je te remercie de cette petite explication, et puis bon, ben, je te laisse nous parler, voilà, de la vidéo de ce soir, du thème, parce que à mon sens c'est quelque chose d'important et voilà, c'est important encore une fois de le diffuser, d'en parler au public. Voilà. Tout à fait, Hervé, je te remercie pour tout ce que tu fais et toutes les implications que tu mets pour donner toutes ces informations, hein, on en sommes très sensibles. Alors, comme je dis d'habitude, dans tout ce que je vais dire, rien n'est vrai dans l'absolu, on va présenter des faits, ayez toujours du discernement, vérifiez les choses qui vous sont dites, ne croyez rien en direct. Mais ce qu'on va parler ce soir est vérifiable. Voilà. Faites-vous votre opinion. Mais aussi dans notre stratégie, je dirais, de divulgation que nous faisons, j'ai choisi particulièrement, c'est une décision personnelle, de ne parler que du côté positif, des remèdes à émettre. Il y a d'autres personnes qui peuvent parler de tous les retombées qui pourraient être désagréables, et donc je ne veux pas empiétrer sur leur domaine. Par contre, moi, je vais parler des possibilités de remèdes, voilà, et aussi la possibilité de changer le cours des choses, de changer le cours des faits, c'est-à-dire avoir un résultat différent de ce qui pourrait être envisagé par rapport à ça. Voilà. Donc, oui, donc tu as parlé d'Obama et de ce décret exécutif qu'il a émis sur la Maison-Blanche par rapport à une hypothétique, bien sûr, méga éruption solaire. Bien sûr, on ne peut pas prévoir à l'avance une éruption solaire, il faut le savoir. Même pas la NASA peut le faire, personne, hein, puisque nous connaissons très peu comment est régie l'activité du Soleil. Les scientifiques ont énormément de mal à pouvoir entrer un modèle prévisionnel. C'est un peu comme les tornades, ça doit. On ne peut pas trop les prédire. Et donc, en réalité, c'est une probabilité, si vous voulez. Il ne faut pas s'en inquiéter, mais c'est vrai qu'il peut y avoir dans cette période des éruptions solaires. Voilà. Donc, c'est disons, une prévention
plutôt qu'une prophétie. Hein, ça, c'est vraiment important. Tout à fait. Maintenant, face à cet événement qui pourrait perturber, bien sûr, toutes les chroniques, toutes les informatiques d'une civilisation comme la nôtre, qui dépend absolument du système vraiment informatif, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien sûr, il a pris des démarches, il a pris des choses. C'est pas le seul pays, bien sûr, qui va faire ces démarches, mais bon, ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau de la civilisation. Maintenant, est-ce qu'on peut modifier? Alors bien sûr, on rentre dans les domaines des sciences très avancées, des sciences quantiques, des sciences où la conscience peut agir, parce que sans la conscience, bien sûr, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas empêcher le Soleil de faire son éruption solaire. Par contre, on peut peut-être modifier l'impact qu'il pourrait avoir sur l'écologie ou l'écosystème ou la noosphère de la planète. Et c'est pour ça, par rapport à ça, que nous avons mis en place un projet qui lui aussi va concerner une activité du Soleil. C'est une activité du 21 août 2017. Le 21 août 2017, vous pouvez vérifier sur des sites officiels, il n'y a pas de problème, on en parle de plus en plus. Ça va être une éclipse totale de Soleil, hein, vous le savez, au-dessus des États-Unis. Donc là, le cône d'ombre de la Lune va traverser à peu près la moitié des États-Unis. C'est pas exceptionnel, bien sûr, une éclipse de Soleil, c'est pas exceptionnel, sauf que d'après les informations que nous avons données, et là j'ai mis des vidéos où nous avons fait déjà des vibra-conférences sur le site Le Grand Changement, donc je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'explications, puisque les vidéos ont été faites, je ne vais pas recommencer ça, vous pouvez vous en référer dans les dernières vidéos que j'ai fait sur la chaîne LGC5 du Grand Changement, déploie tout ça. Je vais parler un petit peu de ce que je n'ai pas parlé pendant ces vidéos. Voilà. Donc en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, donc, il va y avoir cette éclipse. Et d'après les données que nous avons reçues d'un groupe de recherche, vous savez que nous sommes un groupe de recherche, je suis qu'un speaker, un chercheur qui parle pour d'autres, mais nous sommes une grande équipe de chercheurs avec plusieurs compétences. Et lors de nous avons obtenu des informations. Alors, d'où est-ce que viennent ces informations? Alors, c'est un peu, bien sûr, particulier. Ces informations nous proviennent à la fois de dimensions intérieures de l'être. J'en ai déjà parlé. Ça, c'est mon dada. C'est vraiment le fondamental. Chaque homme peut se connecter à son être, homme et femme peut se connecter à son être intérieur et recevoir des informations. Mais ces informations ont aussi été corroborées par des contacts avec ce que j'appelle des intelligences non humaines. On a parlé un petit peu tout à l'heure. J'appelle intelligences non humaines toutes les intelligences qui n'appartiennent pas au caractère terrestre des choses. Voilà. Donc, ça a été corroboré. Ce que nous disent ces informations, eh bien, nous disent que voilà, quand le cône de la Lune va toucher le cône d'ombre, un endroit très particulier, et là aussi la probabilité pour que ça passe là était minime quand même, c'est le parc de Yellowstone, là où se trouve un des 4 supervolcans de la planète. Alors, il faut savoir que ça existe, il y a des supervolcans, on connaît les volcans comme l'Etna, le Vésuve, et ainsi de suite, mais on connaît moins les supervolcans, qui sont des volcans gigantesques. En réalité, c'est un peu comme des méga trous noirs. Et dans l'univers, il y a des trous noirs, puis des méga trous noirs. Et bien là, ce sont des méga volcans. Et il faut savoir que celui qui est aux États-Unis, dans le parc donc, de Yellowstone national, fait à peu près 80 km de diamètre. Sa caldeira, c'est-à-dire ce cratère, fait 80 km de diamètre, c'est impressionnant, gigantesque. Et, comparé au Vésuve qui doit faire à peu près, je sais pas, 2000 mètres, tout comme ça. Donc là, nous avons 80 km et la poche magmatique dessous est colossale. Et les scientifiques savent que ce volcan a déjà rentré en éruption dans le passé, il y a très très longtemps. Et chaque fois qu'il rentre en éruption, bien sûr, c'est pas amusant pour la planète. Voilà, bien sûr. La dernière fois qu'il rentre en éruption, on pense que c'est à peu près il y a 600 000 ans. Et on pense qu'il est en retard actuellement. Il y a une pression qui se fait, dont on le surveille avec beaucoup de précision. Alors quand on sait ça, que ce volcan est là, et qu'il n'est pas endormi en réalité, il est sous pression, et ça vous pouvez vérifier ces choses-là sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos qui parlent de cette poussée magmatique actuellement qui est là, mais bon, qui reste, on peut dire qu'il est sous pression, qui bout, mais bon, rien ne se passe de particulier. Et bien le problème c'est que si le cône de la Lune passe dessus, les anciens qui travaillaient avec l'énergie de la Terre, nous avons perdu cette façon, mais eux, les anciens savaient que l'ombre de la Lune, lors d'une éclipse, elle peut déclencher des variations énergétiques au niveau des réseaux énergétiques de la planète. Et ce qui pourrait, ma foi, peut-être ajouter le petit truc qui pourrait déséquilibrer ce volcan.
Alors, il faut en aucun cas, il faut que ça se passe. Il ne faut pas oui, sûr, cette stimulation va y être, mais il faudrait que minimiser les paramètres, c'est-à-dire éviter que ça atteigne le seuil critique d'une éruption. Alors, je ne veux pas parler de l'éruption, parce que c'est pas mon truc. Hein. Vous pouvez vous renseigner, voilà. Alors soyez bien, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Mais je veux pas parler de l'éruption. J'en avais parlé brièvement. Donc dans une vidéo que j'avais effectuée. Alors je crois que c'était au mois de mai, si je me trompe pas. Donc où j'explique justement donc la relation qu'il y a entre les tremblements de terre et donc les volcans qui se réveillent un peu de partout dans le monde. Et puis voilà on va dire comment le magma bouge donc sous la croûte terrestre. Donc j'avais parlé de tout ça. Donc moi pareil que toi, j'invite donc ceux qui nous regardent, mes abonnés ainsi que les tiens, etc., de voir à la limite cette vidéo. Et puis j'ai fait quand même pas mal d'explications. Voilà, donc les explications sont faites, je crois que tout le monde peut imaginer. Alors, on ne va pas aller dans ce sens-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler sur. On va essayer. Et Maître Yoda dirait tu le fais ou tu le fais pas. Il n'essaye pas. Voilà. Donc, on va minimiser un des paramètres sur lequel on peut agir. Alors, qu'est-ce que c'est le paramètre? Est-ce que c'est l'éruption du Soleil? À l'évidence, pas trop. Est-ce la structure du volcan au niveau de la Terre? À l'évidence, pas trop non plus. Mais il reste un troisième paramètre qui est, les anciens connaissaient ça, l'influence du psychisme de l'humanité, c'est-à-dire de ce que Jung a mis en évidence, qu'il appelle l'inconscient collectif, ou alors ce que, par exemple, Teilhard de Chardin appelait la noosphère, ou que d'autres, comme Rupert Sheldrake, vont appeler le champ morphogénétique. Il y a plein de noms pour ça. Eh bien, on peut dire que l'ensemble de la pensée des humains, depuis très longtemps, a installé une espèce de mémoire dans laquelle il a ses pensées, ses actions, ses événements se sont installés. Et ça constituerait une espèce d'énorme mémoire qui est là, qui est de partout, hein, elle est née au-dessus et en dessous, mais une forme d'épigénétisme un petit global, et où les humains puissent des informations, des mémoires, et ça sature la Terre, c'est sa mémoire, la mémoire de la Terre. La mémoire de la vie de la Terre. Hein. Et ça remonte à des milliers d'années, et c'est pas récent. Donc ça, c'est un des paramètres qui pourrait jouer. Si le cône de la Lune touche tout ça, et que l'état de la mémoire de la Terre est encrassé et assombri par toute l'histoire de l'humanité, on sait que l'histoire de l'humanité n'a pas été triste à ce niveau-là. Hein. Tout ça, ce sont des événements, j'appelle ça un peu des mémoires toxiques, un petit peu. C'est comme si on avait des énormes mémoires, mais remplies de cauchemars. Et ça peut jouer. Ça peut être un des éléments qui peut déstabiliser le système. Alors, ça, par contre, on peut toucher ça. On peut toucher ça, vous direz, mais comment on va pouvoir modifier cet état de mémoire, de ce champ mémoriel global? Eh bien, justement, c'est le contact avec des êtres intérieurs et aussi corroboré avec des intelligences non humaines bienveillantes qui s'intéressent un petit peu à l'avenir de notre civilisation, où nous ont révélé sur des cartes en reliant, vous savez ça, vous connaissez déjà, en reliant des sommets de montagne, en utilisant des techniques aussi de guématria kabbalistique, nous ont révélé des informations et nous avons pu mettre au point des méthodes qui permettent justement de nettoyer, on va dire ça comme ça, on va dire simplement, de nettoyer, de restructurer ce champ mémoriel avant que l'événement s'accomplisse. Et si ce champ mémoriel est nettoyé, enfin disons, a commencé à être nettoyé, on peut dire peut-être qu'il ne va pas atteindre le seuil pour déclencher cet événement, on peut dire un peu, qui va bousculer la planète, ça on le sait, et peut-être aussi qu'il va jouer autre chose, parce qu'on pourrait dire que peut-être cet événement, au lieu de devenir une catastrophe, pourrait devenir une opportunité. Alors, je suis en train d'étudier ça, je n'ai pas encore vraiment débouché, mais je pense qu'il y a une véritable opportunité d'évolution dans ce mécanisme. Mais comme je n'ai pas encore abouti dans mes recherches, je ne vais pas parler tout de suite, mais si dans les quelques temps j'aboutis, je n'en ferai part et on pourra peut-être en discuter. Mais pour l'instant, on va retenir seulement qu'il y a une possibilité d'opportunité positive à ce que cette pression de ce volcan et cet événement puisse jouer face à l'évolution de l'humanité. Mais pour l'instant, on va simplement rester sur le fait de pouvoir nettoyer, minimiser
peut dire, l'impact négatif que pourrait avoir le champ mémoriel un peu voilà, déformé de la planète à cause de notre histoire un peu turbulente. Alors, je n'accuse personne, bien sûr. Les faits sont ce qu'ils sont. Nous avons vécu comme nous avons pu. Et voilà, le fait y est, il y a ça. Alors, voilà pourquoi je voulais parler de ça. Alors, par rapport à ça, c'est un lien avec les éruptions solaires, parce que c'est pareil. Pour les éruptions solaires, c'est pareil. C'est-à-dire que l'importance d'une éruption solaire, outre le fait qu'elle peut détruire, on peut dire, l'électronique, l'informatique d'une civilisation, elle peut aussi avoir des impacts sur ce champ morphogénétique. Là, on n'en sait pas trop, mais on pense que ça peut influer. Regardez la Lune, la pleine Lune. On dit souvent qu'elle a une influence sur les gens qui sont psychiquement un petit peu déséquilibrés, on le sait. Hein, le mythe du loup-garou, le mythe des vampires, le mythe des gens qui sont dans les asiles, qui sont un petit peu perturbés par la pleine Lune. Donc, on sait moins, c'est que le Soleil lui-même a des influences sur notre organisme au niveau de la biochimie. Il a un cycle de pratiquement 28 jours comme celui de la Lune, il faut le savoir. Et donc, il a des influences. Lors d'une éruption solaire, ça peut aussi avoir une influence sur notre fonctionnement à travers le champ morphogénétique. Mais alors, par exemple, par exemple, si juste une question comme ça, Jean-Michel. Donc, en fait, tu es en train de nous expliquer que, par exemple, tu prends une trame de 100 ans, tout ce qui a été canalisé en tant que bien et que mal, tu es en train de nous dire, tu es en train d'expliquer au public que cette éruption va avoir un impact aussi là-dessus, c'est ça? C'est ça? Oui, alors, d'accord. Même pas tant, disons, il faut remonter jusqu'à l'origine de l'humanité. Oui, bien sûr. Je dirais même tout, parce que il y a tout ce qui est végétal qui est inscrit, la mémoire. Alors, ce qu'on appelle le champ morphogénétique. Alors, j'invite les spectateurs qui sont intéressés de lire les comptes rendus du biologiste Rupert Sheldrake, ou sur Internet, frapper champ morphogénétique. Il a écrit un livre qui s'appelle La mémoire de l'univers, où il explique que c'est scientifique tout ça. Hein. Donc, voilà. Donc, oui. Mais pas 100 ans, non. Oui, depuis, je dirais que la vie est apparue sur Terre. C'était un exemple. Bien sûr, c'est un exemple parce que bien sûr la Terre ne date pas d'il y a 100 ans, donc c'est un exemple. Mais c'est incroyable ce que tu dis parce que est-ce que je vais essayer de faire une transition et une autre question. Est-ce que tu penses que tous les événements qui se passent dernièrement, je veux dire sur la Terre, enfin, sans parler des tremblements de terre, par exemple, ou des éruptions volcaniques, mais est-ce que tu penses que, comment je peux dire ça, tous les conflits sociaux, on va dire géographiques ou quoi que ce soit, en découlent de ça aussi? Est-ce que tu crois que... Oui, d'accord. Totalement. Et c'est un facteur favorisant. On peut dire que les anciens ont remarqué que quand il y avait beaucoup de guerres, quand il y avait beaucoup de haine, quand il y avait beaucoup de violence, bien, il y avait une recrudescence d'éruptions, de catastrophes, de tempêtes, de cyclones. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, en réalité, il y a un lien entre le psychisme global de l'humanité et les événements astronomiques et naturels de la Terre. Alors, bien sûr, ils sont naturels, ces événements, mais ils sont, on peut dire, transformés à travers le psychisme. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un paramètre dessus qui est ici. Ça, c'est vrai. Okay. Pour moi, c'est ce que j'ai remarqué dans nos... Et je ne suis pas le seul, si on fait des études épistémologiques sur l'histoire de l'humanité, on va bien voir qu'à des moments précis, il y avait des activités solaires particulières, et que ça agit dessus. C'est un facteur qui est négligé par la science, mais qui, pour les anciens, était important. Bien sûr. Et d'où la question qui revient à chaque fois et sans arrêt, Jean-Michel, c'est comment les anciens savaient? Voilà, moi, c'est la question que je me pose à chaque fois. Bien sûr. La réponse n'était pas simple. Ils n'ont pas eu... ils avaient d'abord un savoir intuitif. Certains, il y avait des génies, il y avait des gens qui comme actuellement, captaient des informations qui venaient des mondes intérieurs. Mais ils avaient aussi, et ça, bon, bien sûr, c'est pas officiel, des contacts, surtout les connaissances qu'on appelle avant les êtres qui étaient acceptés dans les écoles de mystère, qui arrivaient à une certaine forme d'initiation, on va dire. Étaient en contact avec des phénomènes, on peut dire, d'ailleurs. Et des intelligences humaines qui leur transmettaient des informations parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir les comprendre et peut-être les utiliser. Parce que le peuple, lui, était, bon, à fois globalement ignorant, on le maintenait dans l'ignorance, donc il ne pouvait pas avoir accès à... Donc il y avait certaines personnes qui avaient accès à ces informations. Ils étaient, on peut dire, donnés en dépôt, donnés en ce qu'on appelle la tradition primordiale, c'est-à-dire que
donner des informations, et grâce à ces informations, et qui vérifiaient, parce qu'ils travaillaient beaucoup avec la nature, tout ça, ils avaient fait des corrélations, que ça fonctionnait. D'accord. Voilà. Des explications. Oui, non, bien sûr. Non, c'est bien de le préciser, c'est bien de nous l'expliquer, Jean-Michel. Et puis, voilà, c'est vrai que les anciens en savaient énormément, et comme si que nous, on était en train de redécouvrir ces choses-là. Donc, c'est assez incroyable, hein, c'est assez incroyable. Donc, est-ce qu'on va dire depuis 2012, c'était prévu qu'on redécouvre ces choses-là? Moi, mon point de vue, c'est oui. Voilà, c'était dit dans les écrits, c'était voilà. Donc tout à fait, voilà. Tout à fait, c'était prévu. S'il y avait une prophétie pour 2012, hein, parce que la plupart des gens se disent non, la prophétie 2012, c'était qu'il y avait une grande transformation qui allait s'opérer. Et s'il n'y a pas eu de catastrophe comme les gens l'avaient prédit, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'en réalité, ce champ morphogénétique était moins encrassé que ce qu'on pensait. Peut-être qu'il y a eu des interventions. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont nettoyé ce champ. Maintenant, on se trouve avec un champ, et on voit que, on l'alimente encore, ce champ, puisqu'il y a toujours des guerres, il y a toujours des attentats, c'est ce qu'on veut. Ça continue. Donc, maintenant, on a d'autres rendez-vous calendaires. Et le 21 août, je vous garantis, c'est vraiment un événement important. Donc, je ne peux pas en parler trop maintenant parce que ce serait trop long. Mais j'en parle dans et il y a certaines choses que je ne peux pas dire directement, mais on a vraiment attiré notre attention là-dessus. Quand je dis on, vous avez compris, on a attiré notre attention là-dessus, on nous l'a signalé réellement en disant c'est un événement très important. Peut-être que vous pourrez vous débrouiller pour en faire une opportunité majeure pour les prochains événements. Donc voilà, donc il y a des choses, mais nous devons agir, nous ne pouvons pas laisser faire, et nous avons les moyens d'agir. Alors ces moyens, mais ces moyens, bien sûr, ne sont pas des moyens classiques. C'est un fait, on a vu tout à l'heure que personne ne peut changer l'activité d'un volcan, ni arrêter l'activité solaire, ni empêcher que l'éclipse se fasse. Par contre, nous avons les moyens, globalement, je dis l'humanité actuellement, si elle veut se donner la peine, si elle veut ouvrir ses yeux, nous avons les moyens pour nettoyer ce champ, pour, disons, allez, le nettoyer, le restructurer pour qu'il soit moins anthropique, c'est-à-dire moins dans le désordre. Et où, on pourrait dire en scientifique, on ferait évoluer la négantropie, c'est-à-dire la tendance à l'ordre. Voilà. Donc en réalité, ça nous pouvons le faire. Et nous avons les outils. Alors, ces outils ont été donnés dans les vidéos. J'en ai même mis une vidéo d'explication, si vous voulez, au niveau de mon site www.isavision.fr. Dans la partie formation, il y a une vidéo, enregistrement audio-vidéo. Et là, je viens de faire une vidéo qui explique l'utilisation d'une de ces techniques. Voilà. Donc, attention, je n'ai pas dit que c'était la technique. Je dis c'est une technique qui nous a été donnée et qui marche. D'accord. Je mettrai le lien. Pardon, je t'interromps. Hein, désolé, Jean-Michel. Je mettrai le lien donc dans l'explication de la vidéo pour que les gens puissent voir donc cette vidéo en question. Hein. Voilà. Voilà. Elle a été faite là, je l'ai fini cet après-midi, je l'ai mis en ligne, donc tout le monde peut la voir. C'est une petite explication d'une des techniques, il y en a d'autres bien sûr, mais j'engage tout le monde à vraiment participer. On pourrait dire faire ça un événement quantique. Vous savez que dans la physique quantique, la conscience de l'observateur modifie le résultat de l'expérience. Et bien là, on peut dire qu'on assiste à une opération quantique de grande ampleur, avec un rendez-vous calendaire exact, le 21 août 2017, avec un événement exact, avec des conditions, ce qu'elles sont. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de modifier ou de minimiser des paramètres avec une attitude et avec des technologies spirituelles, je veux dire, psychiques, on peut dire, mises en place? C'est un challenge. Et j'invite les gens à y réfléchir. Voilà. Maintenant, mais c'est du sérieux. C'est du sérieux. Mais on peut, je répète encore, transformer cet événement en quelque chose d'une énorme opportunité. Alors, comment le faire? C'est à l'étude. C'est à l'étude parce que je ne dis rien en chose en l'air. Quand on aura trouvé une explication, on peut dire, crédible, rationnelle, à ce que comment d'un événement à caractère catastrophique, on peut le transformer en opportunité évolutive, ce qui est une forme d'alchimie spirituelle, on peut dire, et bien donc, je le communiquerai, et bien sûr, on ne cache rien, mais pour ça, c'est à l'étude. Donc, je ne veux pas me lancer dans quelque chose qui n'est pas encore bien maîtrisé. Voilà. Bien sûr, bien sûr.
Eh ben, très bien. Donc, c'est assez incroyable hein, ce que tu nous dis. Donc, bien sûr, d'ici le 21 août 2017, peut-être, qui sait, peut-être que tu auras bien sûr un peu plus d'explications, je le souhaite, et tu reviendras ici dans Monde Mystérieux où, bon, ben, sur le grand changement LGC5, pardon, pour en parler. Et voilà, et donc tu nous diras, tu nous tiendras au courant, mais c'est vrai que, comme je te disais, j'ai reçu énormément de messages et de mails de personnes, bien sûr, qui y croient et qui se posent beaucoup de questions et qui s'inquiètent, hein, en fin de compte. Hein. Donc, faut pas, dis-leur, Hervé, dis-leur, ne vous inquiétez pas, parce que dès que vous commencez à vous inquiéter, c'est déjà produire quelque chose de négatif dans le futur. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont être permis. Il suffit seulement que vous y participiez avec votre meilleure pensée positive, avec des technologies spirituelles qui accélèrent le processus. Non, ne vous inquiétez pas. Prenez ça comme une opportunité. Sincèrement, il n'y a pas à s'inquiéter, mais c'est une véritable opportunité de participer à une expérience de grande ampleur planétaire. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Hein, voilà. Donc, voilà, ça c'est important. Je vous dis, les vidéos que nous avons fait et ça explique ça. Donc, je ne vais pas vous expliquer la technique ici. C'est pas le propos puisque les vidéos ont été faites, qu'elles sont sur YouTube, vous pouvez les regarder. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais pas m'embarrasser avec ça. Mais dites-vous que ce sont des technologies qui sont à base du fonctionnement du cœur, de ce qu'on appelle la compassion vraie, hein, de la cohérence cardiaque, et relié à la pensée énormément, à la pensée positive, mais aussi tout ça amplifié par des technologies qui augmentent l'efficacité. Voilà. Okay. Et ça, c'est vraiment important de le dire. C'est de la science, c'est une forme d'ingénierie psychique, on pourrait dire, ou de psychophysique. Ce sont des termes, des néologismes qu'on peut inventer, mais qui marchent réellement et qui nous ont été donnés, je le rappelle, par des êtres intérieurs et aussi par des intelligences non humaines. Donc, ce sont des technologies très avancées. Alors, comme nous n'avons pas l'habitude d'utiliser notre pensée et notre cœur dans la science avancée, alors ça nous fait en disant mais je vous garantis que ça marche. On l'a testé déjà, hein, et ça marche très bien. Ça a commencé, bien sûr. Voilà. Mais ça marche très bien. Il faut seulement s'habituer, et ça demande un petit peu comme un Jedi. Moi, je dirais, ce sont des techniques de chevalier Jedi. Hein, comme Star Wars, que la force avec vous. C'est comme un Jedi, il a une technique, et il a la puissance. C'est un peu ces techniques-là, et elles marchent très bien. Si on fait l'effort. Si on fait l'effort. Tu sais, j'en profite pour dire, bon, alors. C'est vrai, hein, bon, moi au Mexique, j'ai connu pas mal de chamans, enfin si on peut les appeler chamans aujourd'hui, de personnes donc qui sont dans la spiritualité, qui on va dire qui travaillent les énergies, etc., etc. Beaucoup m'ont dit la même chose. Beaucoup m'ont dit, si tout le monde pouvait s'aimer ne serait-ce qu'une seconde dans le monde, les choses changeraient, mais énormément, quoi. Donc, ça, à chaque fois, j'y repense. Je crois que, alors, si je me trompe pas, même Michael Jackson, je crois qu'il l'avait annoncé une fois, il avait sorti une phrase comme ça. Donc, je pense que, voilà, comme tu l'as très bien dit, Jean-Michel, le cœur, il faut l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser, il faut le comprendre. Ah oui, c'est une source des formations électromagnétiques. Souvent on parle du cœur, mais ça semble un peu mystique, tu sais, l'amour, c'est Mais il faut savoir, et les découvertes scientifiques actuelles, il faut que les gens aillent chercher les neurosciences, aillent chercher la physique quantique de la conscience. Il y a une véritable révolution qui est en train de se faire, qui est pure et dure, je veux dire, c'est pas de, excusez-moi, c'est pas de la fantaisie. Donc, et on sait que le cœur a émis un champ électromagnétique très puissant. Et si on arrive à le coupler avec le cerveau, avec la pensée, on crée des actions. Et bien sûr, si on utilise plusieurs personnes, on crée ce qu'on appelle un mastermind, un esprit maître. Ça, c'est connu des anciens. C'est appelé ça un égrégore. Un immense mastermind qui agit quantiquement sur tout ça. Et ça modifie les formes de réalité. Bien sûr. Voilà. Donc, ça, on est en train de le redécouvrir et c'est à nos portes. Je dirais, il y a des physiciens très sérieux, dont Philippe Guillemant par exemple, ou d'autres, qui sont en train de révolutionner, ce sont des Français, qui sont en train de révolutionner la physique quantique, l'approche physique quantique de la science. Et c'est énorme. Donc, il faut utiliser ces outils maintenant. Hein. Bien sûr, on les redécouvre. Mais il faut les utiliser. Pourquoi? Parce qu'on a des événements qui sont en train d'arriver. On peut participer. Et c'est la première fois peut-être que l'humanité participera consciemment à prendre son destin en main, à, disons, influencer
dans le côté positif son destin, au lieu de subir toujours les guerres, les catastrophes, les séismes. Mais je pense... peut-être modifier ça. Mais tout à fait, parce que tu as tout à fait raison, Jean-Michel, parce que, bon, moi, je pense que ces entités INH qui, en quelque sorte, collaborent avec toi ou avec nous tous, font en sorte que ça soit un peu... Je sais pas, peut-être que j'en fais partie, peut-être que toi aussi, de cette mission, entre guillemets, pour nous préparer justement à ces événements. Donc, c'est pas anodin non plus, c'est pas anodin non plus. Donc, on voit que depuis quelques temps maintenant, on est en état d'éveil, entre guillemets, ben c'est pour quelque chose. Donc là, c'est vrai ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Et on va aller sur le terrain maintenant. On a reçu les informations, on a reçu les données. Maintenant, il faut les appliquer et à un moment donné, il faut y aller. Quoi. Il faut le faire sérieusement. Alors, soit on y va, ou on n'y va pas, comme dirait Maître Yoda, on le redit. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. On n'a pas le temps d'essayer. Maintenant, si on ne le fait pas, on aura un résultat, mais après, il ne faut pas s'en plaindre. Mais si on le fait, on aura un autre résultat, qui sera sûrement différent. C'est ce quoi on est en train de parler maintenant. On n'est plus le temps de dire, oh, ben wait and see, je vais voir. Non, parce que si l'événement se produit, il ne faut pas qu'il se produise. C'est trop grave. Donc, il faut le changer en une opportunité extraordinaire. Mais pour ça, il y a une action, une pensée, une action à mener par tous les. Tu sais, Hervé, bon, ce que je te dis, il faut le prendre avec du recul. Il paraît que certains chercheurs scientifiques américains, lors de la guerre d'Iran-d'Irak, avaient fait des mesures au niveau du champ collectif, justement. Et c'est connu, ça, hein, ce champ collectif. Et ils avaient calculé la valeur de la masse critique. Combien de personnes faudrait qui rentrent en action pour changer le monde. Hein, ça, c'est la pensée du monde. Et le calcul avait donné, il faut le prendre avec des pincettes, le calcul avait donné la racine carrée de la population divisée par 100. C'est-à-dire qu'en réalité, si on fait ce calcul sur la population mondiale actuellement, qui est de quelques milliards d'individus, on a autour de 8000 individus. 8000 individus qui pourraient avoir une action très puissante et soutenue, pourraient modifier certains événements, le résultat de certains événements au niveau du monde. C'est pas beaucoup, 8000. Tu te rends compte, 8000 par rapport à 1 milliard. C'est clair. Un pourcentage ridicule. C'est clair. Et bien ça, c'est en train d'arriver. Maintenant, il faut, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est là, je crois que c'est le véritable libre arbitre de l'humanité. Est-ce qu'elle va se prendre en charge ou elle se prend pas en charge? Bien sûr. C'est ni bien ni mal, c'est un choix à faire. Et on assume ensuite des conséquences de ça, bien sûr. Et ce qu'il y a de plus actuellement, c'est qu'on a les outils. Et ces outils, tout le monde peut les utiliser. Ce ne sont pas des outils difficiles, des choses qui sont fumeuses, des trucs spirituels, mais vraiment des trucs mystiques. Non, pas du tout. Tout le monde peut utiliser ces outils. On en parle, je vous dis, on les divulgue, parce que ça appartient à personne, il n'y a pas de copyright. C'est pour l'humanité. Et ça a été donné par les êtres intérieurs, ça a été transmis, ça a été même par les INH. Et tout le monde, on participe. On appelle ça une alliance, une forme d'alliance réelle qui est là. Mais ils ne peuvent pas, par contre, faire les choses à notre place. Ça, c'est important de le comprendre. Jamais ils feront des choses à notre place. Bien sûr. Ce pas des prédateurs. Ils n'interfèrent pas. Ils donnent des possibilités. Maintenant, si on n'est pas assez, si on manque de discernement, si on voit pas, si on n'a pas de profondeur de vision, alors peut-être qu'il va se passer des choses. Mais ce serait dommage que ces choses se passent, alors qu'on aurait pu modifier ces choses-là. Voilà. C'est la question que je pose. Écoute, est-ce que c'est pas mieux d'essayer de changer le destin des choses, dans le meilleur des cas, que de subir complètement encore des choses qui nous mettent encore plus dans l'embarras. Maintenant, je pense que ça doit se passer. Voilà. Bien sûr. Mon opinion, chercheur. Tout à fait. Je profitais de t'en parler à toi, parce que tu avais parlé, justement, tu avais pris cette initiative de parler de ces éruptions solaires qui peuvent embêter les gens en disant, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, je vais avoir cette éruption. Eh bien, oui, on peut déjà modifier l'éruption si le psychisme de l'humanité est nettoyé, et mieux. Mais en plus, on a un rendez-vous le 21 août. Donc, vous voyez, on a peut-être 2 événements à traiter. C'est sûr. Celui-là, je n'ai pas au courant pour Obama. Il y a peut-être une probabilité d'éruption solaire. Eh bien, nous pouvons aussi agir. Il suffit de travailler, bon, seul, c'est vrai, mais en groupe, c'est mieux. Alors, ce que je dis dans les vidéos, c'est qu'il y a 3 conditions. Où on fait ça? Eh bien, on peut le faire de chez soi, bien sûr.
c'est très bien. Ou alors on peut le faire sur des sites énergétiques où il y a des dolmens, des menhirs, ça peut être dans des cathédrales, ça peut être dans des lieux où les anciens disaient il y a là des power place, des places de puissance en réalité, où il y avait cette énergie-là. Donc ça amplifie encore. Quand eh bien, il y a un calendrier à la fin du diaporama, tu pourras le mettre si tu veux, où je donne, il y a 7 rendez-vous que nous avons mis en place dans l'année jusqu'au 21 août. 7 rendez-vous où les gens peuvent se réunir ensemble et travailler où ils veulent. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Hein. Nous, on saura où on sera, mais on sera sur les sites de puissance, bien sûr. Et donc, ils peuvent travailler en groupe. Donc, Jean-Michel, alors, donc, voilà, tu nous as plus ou moins, voilà, dégrossi tous ces phénomènes. Tu nous as expliqué plus ou moins voilà ce qui va se passer, certains événements, des événements voilà pour l'année prochaine assez importantes. Voilà ce que je voulais faire ici dans mon mystérieux, donc c'est une introduction à tout ça. Et je t'en remercie de m'avoir proposé de faire ça avec moi encore une fois. Je pense que tu vas revenir très bientôt, très très vite dans le monde mystérieux pour ce coup-ci, c'est sûr, pour faire voilà ce diaporama. Voilà, on va dire là pour aujourd'hui c'est une introduction et voilà pour dire au public tu vas revenir et puis on va voir tout ça sur le diaporama parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Hein, on parle encore de géométrie sacrée, etc. Donc c'est très 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 intéressant. Voilà, peut-être donc parce que pour pas faire plus long cette vidéo, cette introduction, voilà, peut-être conclure, peut-être dire une dernière chose à mon public, aux personnes qui vont te voir. Avec plaisir. Ouais. Oui, c'est une introduction. Il faut dire qu'aux personnes, déjà, ils peuvent déjà se documenter. S'ils se documentent un peu sur l'activité du Soleil, s'ils se documentent un petit peu sur l'activité des éclipses, s'ils vont voir un petit peu... Quand ils vont avoir le diaporama, ils pourront mieux suivre, si tu veux, les informations. Et puis, ils auront un recul. Donc, c'est mieux là de nous faire une préparation en disant, si cet événement vous intéresse, vous avez la possibilité d'aller fouiller un peu sur Internet. Et je pense que tu mettras 2-3 références que tu trouveras dans le diaporama. Et la prochaine fois, là, on va aller dans le technique, je leur montrerai des choses. Et ils seront un petit peu dégrossis, ils seront avertis un petit peu de ce qui va te présenter. Donc, on peut dire ça, c'est une introduction à ce grand événement qui est pour nous je vais appeler ça le Global Healing Quantic Project, le projet quantique de soins planétaires. Donc c'est un énorme projet qui est en train de mener. Et donc, bien sûr, la prochaine fois, on le détaillera mieux pour les gens qui sembleraient être intéressés par cette démarche. D'accord. On va faire comme ça. Hein. On va faire comme ça. Voilà, que mon public ne s'inquiète pas. Donc Jean-Michel va revenir dans Monde Mystérieux pour nous expliquer tout ça. Parce que voilà, comme je t'explique et je te le redis brièvement, j'ai reçu donc énormément de messages après ma vidéo sur le décret d'Obama, en me disant, enfin j'ai même reçu des messages ou des mails en me disant voilà, explique-moi parce que j'ai une femme, un enfant, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Donc comme tu as très bien expliqué, il faut pas s'inquiéter. Moi, je l'ai expliqué aussi dans mes vidéos. Surtout, ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de créer une panique sociale, etc., etc. Mais voilà, nous, on est là de toute façon pour en parler parce que bon, bah, malheureusement, les médias n'en parlent pas, les médias principaux n'en parlent pas. Donc voilà, pour que mon public ne s'inquiète pas, tu reviens très bientôt. Et on va mettre ça en place avec beaucoup plus d'explications. Et tu nous expliqueras tout ça en détail. Voilà. Écoute, Jean-Michel, je te remercie de cette intro qui était assez intéressante et tu nous as ouvert de nouveau plusieurs portes pour nous préparer un peu de ce qui va arriver. Et puis voilà, je te dis à bientôt. Je te revois très bientôt dans Monde Mystérieux et voilà, je te laisse peut-être le mot de la fin là pour cette introduction. Merci Hervé, merci encore pour tout ce que tu fais. Merci public d'être fidèle et de nous écouter. Rappelez-vous, ça va bien se finir, mais il va falloir quand même s'impliquer un petit peu. Nous allons vous donner tout ce que nous connaissons dans la mesure de nos connaissances actuelles, ce qui marche, et rassurez-vous, vous allez prendre votre destin en main et tout va bien se passer. Je vous remercie.
que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Et À voilà, bientôt. et merci à toi aussi Jean-Michel, qu'elle reste toujours avec toi. Et puis je salue le Yoda qui est derrière toi quand même, qui est magnifique. Voilà, qui protège la Mona Lisa. Voilà, bah écoute Jean-Michel, donc je te dis à très bientôt et je te remercie pour cette introduction. Voilà, que mon public s'inquiète pas, tu reviens très 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 bientôt avec une vidéo, donc avec ce diaporama. Et voilà, je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Et comptez sur nous pour vous expliquer en détail tous ces phénomènes et tous ces mystères qui se passent dans notre monde. À bientôt sur Monde Mystérieux. Merci Jean-Michel. À bientôt, merci. Bye, bye.